France Bleu Soir. Merci de passer la soirée avec nous, c'est France Bleu Soir Magazine, jusqu'à 21h. Un petit coup de mou, il y a Pascal Atenza des Cap L'actu, bien meilleur pour la santé qu'un médicament, bien moins cher également. Et l'escalade verbale se poursuit, Pascal, entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et là, c'est Donald Trump qui a répondu au leader nord-coréen qui a annoncé que le bouton nucléaire était toujours sur son bureau. Alors Trump a répondu aujourd'hui qu'il avait un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un. Voilà, c'est con, ils vont nous foutre une troisième guerre mondiale à cause d'une dispute de celui qui a la plus grosse. Et on n'est que le 3 janvier 2018. Ça promet. Alors il faut très vite convoquer une réunion à l'ONU pour savoir qui a la plus grosse. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'ONU, en cas d'urgence, ils disent qu'ils convoquent leurs membres. Vous voyez, comme ça, on est au courant. J'ai eu du mal à croire à cette info. J'ai même pensé qu'en parlant de la taille de leur bouton, c'était une blague macho de Tex, c'est vous dire. Cela dit, j'ai quand même remarqué que Donald Trump, en parlant de taille, ne s'est jamais comparé à Barack Obama. C'est peut-être un cliché, mais j'ai quand même vu Michelle Obama sourire plus souvent qu'Ivana Trump. Il y a forcément une raison à ça. Alors même si c'est inquiétant, Pascal, cette petite joute verbale entre Donald Trump et Kim Jong-un fait bien rire les Américains. Parce que les Américains se sont souvent moqués de la petite taille supposée de la tribu de Trump. Souvenez-vous, il y a eu une statue de Trump tout nu qui ne montrait pas vraiment à son avantage. Bon, alors c'est qu'une statue, donc faut prendre cette information avec des pincettes. Alors un truc étonnant, ils se moquent de leur physique respectif, mais il y a une limite qu'ils ne franchissent jamais. C'est assez étrange. À aucun moment, ils attaquent leur coupe de cheveux. Hop, jamais. Jamais, c'est curieux. Pourtant, là, il y a de quoi faire, même si c'est un espoir pour des millions d'adolescents, avoir un prénom ridicule et une coupe de cheveux. Et enfin finir, quand même, président de la République, c'est quand même pas mal. C'est là qu'on se dit qu'on est bien en Europe, loin de tout ça. Bon, il y a eu une petite escalade verbale entre Hollande et Leonarda. C'était celui qui avait le plus gros sourcil. Et même là, Hollande a perdu, vous voyez. Mais maintenant, il n'y aurait plus ce genre de dispute entre la France et l'Allemagne de nos jours. Jamais on entendait Macron dire que la sienne est plus grosse que celle de Merkel, parce qu'il perdrait. Mais c'est pas grave, Laurent Delahousse viendra faire un démenti en direct. On a compté sur lui, effectivement. Alors justement, en France, Pascal, aujourd'hui, mercredi 3 janvier, c'était le premier Conseil des ministres de 2018. Petit Conseil des ministres de 1 heure pour se remettre des fêtes, suivi de 2 heures de séminaire, un séminaire pour établir une feuille de route pour cette nouvelle année. Bref, apparemment, ça n'a pas servi à grand-chose, ça a brassé beaucoup de vent. Alors, 14 ministres qui brassent du vent au même moment, ça a donné, la tempête est là énorme, voilà, c'est fait, ne cherchez plus, ça vient de là. Aujourd'hui également, la SNCF qui a envoyé ses vœux à ses clients, avec tout ce que la SNCF a prévu de faire en 2018, avec ce titre, ce qui vous attend en 2018. Bon, la réponse est dans la question. Après tous les problèmes qu'ont connus les usagers des trains à la fin de l'année, la SNCF communique en employant le premier mot de l'année 2018, le verbe attendre. C'est quand même magnifique, mais c'est pas rassurant pour la suite. Et enfin, ce matin, une vidéo qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Le journaliste de BFM TV, vous l'avez peut-être vu en direct, Christophe Barbier, avec son écharpe rouge, vous le connaissez. Il a fait en direct sur le plateau donc de BFM TV le poirier, la tête en bas, en se tenant sur les bras. Alors Christophe Castaner, il le fait régulièrement quand Macron lui dit de faire le beau, ça va. Mais bon, le reste de l'année, Christophe Barbier fait un autre arbre. Il fait le poirier, mais le reste de l'année, il fait un autre arbre, il fait le chêne. Oui, quand il analyse la vie politique, on voit bien que c'est un gland. Bonne année à Christophe Barbier, que j'aime beaucoup. Voilà, tous nos vœux. Christophe Barbier qui va finir par se démonter une épaule à faire de... ça, ouais. de faire Je sais pas ce qui lui arrive à ce On ne sait pas.